Quand je démarre une plongée sur ce type de gravière, c'est vraiment un régal. La clarté de l'eau, ça permet d'avoir un aperçu sur la nature des fonds, sur la faune, la flore qui composent le lieu où on se trouve. Et dès le début, on arrive à se projeter. On pense pêche, on pense photo, vidéo. Comme là, je survole une trouée dans les herbiers où je repérais des cratères qui étaient des signes d'alimentation de carpes. On observe les fonds, on se balade à gauche, à droite. On arrive sur les obstacles, on observe les premiers poissons. Généralement, les poissons, quand c'est dans les obstacles, ils se laissent plus ou moins approcher, suivant la température de l'eau, suivant notre approche aussi. J'essaye de respirer un peu moins régulièrement pour éviter que le dégazage des bulles fasse trop de bruit et fasse fuir les poissons. Après, il y a le passage entre les branchages, comme là. C'est des passages... Alors, on est toujours pris par la curiosité, mais on prend aussi un risque parce qu'on peut se retrouver bloqué, ça peut être... C'est pas évident avec une bouteille dans le dos. On peut se retrouver accroché à un fil. D'ailleurs, toujours plongé avec un couteau, avec quelque chose de coupant pour pouvoir se dégager si on vient à se faire agripper à un leurre qui serait dans les branches ou quoi que ce soit, quoi. Vraiment, ça c'est quelque chose de sécurité qu'il faut pas négliger. Après, voilà, on voit de plus en plus de poissons. On essaye de nager entre deux eaux pour pas mettre de débris en suspens, pour garder des images les plus claires possibles. On essaye de pas faire fuir trop les poissons, parce que là, comme vous le voyez, dès que les poissons bougent, il y a toutes les matières mortes qui se remettent en suspens. Et donc la clarté de l'eau en est beaucoup réduite. Et puis, franchement, c'est des moments où t'es là, les carpes se rapprochent de toi parfois, elles te laissent les approcher. Alors tu commences à comprendre quels sont les gestes qui les font fuir, quels sont les gestes qu'elles tolèrent. Elles ne font que nous tolérer, ça il faut le prendre en considération. Comme ce poisson-là, je passe sous les branchages. Je fais quand même pas mal de bruit, hein. Si vous voyez les palmes, les bulles, je suis à la surface de l'eau. Là, il doit y avoir 70 cm d'eau. Et on a les poissons qui sont là sous les branches. Une eau à entre 8 et 10 degrés. Elles sont là, elles bougent pas. Dans très peu d'eau, contrairement à ce qu'on peut penser. Et parfois, il y a des petites pépites comme ça. Une qui pointe le bout de son nez, une curieuse. Non, vraiment, c'est un régal. Ça permet vraiment d'appréhender ses pêches. On arrive à trouver des petites zones. Bon, là, c'est clair, hein. On voit que c'est une zone impêchable. Le poisson est là. Faut pas être débile, hein. Faut pas venir mettre un montage à proximité. Si on n'a pas évalué à gauche et à droite ce qui permettrait de pêcher cette zone-là. Mais là, vraiment, ça serait très risqué pour un poisson de venir mettre un montage à cet endroit-là, quoi. Très peu de chances de le sortir. Donc, des fois, le plaisir des yeux suffit. On revient sur la berge, on sort les cannes, mais on se dit, bon, je sais qu'elles sont là-bas, je sais qu'elles sont dans les branches, mais je vais pas aller y mettre un montage quand même. Ça sert à quoi? J'ai une chance sur 20 de sortir le poisson. Et dans quel état? Parce qu'il va falloir que je bride comme un taré, comme un fou malade. Je vais lui bousiller la bouche. Le poisson, lui, une chance sur deux que s'il va à gauche ou à droite, il se retrouve tanké dans les branches, pendu dans les branches jusqu'à ce qu'il arrive à se dégager. Non, faut être cohérent en fait. Mais bon, c'est vrai que ça donne un autre point de vue. C'est le meilleur des éco-sondeurs, hein, d'aller visionner par soi-même, voir où sont les poissons, quelles sont les zones d'alimentation, ça se reconnaît, hein. Il y avait pas mal de taches de gravier. Là, on voit par exemple sur la droite de l'écran, on voit qu'il y a pas mal de substrats. Mais il y a des zones qui sont nettoyées, mais presque je pourrais dire ça brille tellement c'est propre. Et ces zones-là, c'est les zones où les poissons viennent quotidiennement remuer les fonds, s'alimenter. Et forcément, c'est les zones qui pour moi doivent être privilégiées pour déposer les montages. Mais encore une fois, bien vérifier si le montage ne vient pas en obstacle directement, si le poisson prend une direction quelconque. C'est pas évident tout ça. Et je pense que plonger, ça permet d'en prendre vraiment conscience en fait. Passer sous le miroir, ça permet de prendre conscience des dangers,
de comment aussi ça donne du respect vis-à-vis de ce poisson parce que le poisson s'approche de toi, il te tolère dans son espace, il vient, il te regarde, tu observes sa nage, tu comprends aussi comment fonctionnent ses nageoires, comment il utilise telle ou telle nageoire pour tel ou tel déplacement. Petit à petit, ça devient instinctif de comprendre ces choses-là. Et là, de suite, tu te dis, punaise, les fois où j'ai abîmé les nageoires d'un poisson, eh ben, j'ai dû impacter sa technique de nage. Et forcément, tu deviens, je pense, plus prudent. Comme là, j'étais en train de plonger, j'étais sous les branches, et à 10 mètres de moi, moi je le voyais pas, mais en drone, il y avait Najim qui observait une carpe koi qui s'approchait, qui était à 5-6 mètres. Faut pas croire, hein, le poisson, il sait très bien que t'es là. Il sait très bien que t'es là. Mais quand t'es dans les branchages comme ça, il a une certaine tolérance, il te laisse approcher. C'est ça qui est magique avec la plongée.